je m'appelle Alexandre Chartogne, dernière génération de vignerons à Merphy, donc j'ai maintenant 33 ans. J'ai commencé en 2006 avec un premier travail chez Anselme Solos à Avise, grand moment pour moi, grand vigneron, et qui m'a ouvert les portes sur la compréhension de mon village. Voilà, je suis installé à Merphy. Donc Merphy, c'est un village dans le massif de Saint-Thierry, au nord de Reims. Je crois que c'est mon terroir qui vient faire mon travail. Je n'ai pas de volonté particulière de fournir un travail sur un endroit. Pour moi, l'homme doit être spectateur. Il doit déjà essayer de comprendre l'endroit où il arrive. Quand j'ai travaillé à Avise, la première chose que m'a dit Anselme, c'était « Je n'ai rien à t'apprendre. Tu vas comprendre par le lieu. Ici, tu es à Avise, donc mon travail est le travail d'un vigneron d'Avise. Quand tu arriveras à Merphy, il va falloir réécrire ou essayer de comprendre la tradition, les gestes, la manière de faire par rapport au sol. Surtout pas viser un travail pour ensuite l'appliquer sur le lieu, parce que c'est déjà une magnifique découverte, une rencontre amoureuse entre un homme et son terroir. Et lorsque le terroir est si différent d'un endroit à l'autre, l'homme doit l'être aussi. Donc la première chose pour moi, mon travail est déjà d'être au service de la nature et surtout en fonction des sels, de la texture, du lieu, et surtout pas un travail à appliquer sur chaque lieu, sur chaque parcelle, etc. Donc je suis plus spectateur dans un premier temps et ensuite j'essaie de faire le moins d'erreurs possibles. Chaque rencontre est une influence. Chaque moment passé avec une personne est une ouverture d'esprit, est un moment où on va se grandir soi-même. Chaque parole échangée va nous faire réfléchir autrement. Et donc naturellement, on a tous des influences, qu'elles soient nos parents, nos grands-parents, nos amis, nos enfants, nos rencontres dans notre métier. Maintenant, je pense que si je dois citer du monde, ça serait plus de parler de Anselme Solos, qui m'a influencé en non influençant, en m'ouvrant les yeux sur mon travail. C'est Claude et Lydia Bourguignon qui sont venus, eux, m'apporter une réponse par rapport au sol et essayer d'être les entremetteurs entre un vigneron jeune qui découvrait et la nature qui était si forte et impressionnante. Donc eux sont là pour être les protecteurs ou plutôt les juges de ce que j'ai fait, et chaque année ils viennent. Et pour finir, Anselme m'a fait lire Masanobu Fukuoka, qui est un japonais extraordinaire et qui parle de la nature comme presque d'une manière religieuse. Et chaque vie qui est dans la nature peut être vue comme une forme de Dieu pour chacun. Et quand on est vigneron, je pense que c'est très important déjà d'aller juger ces vies comme une vie fondamentale. Et ne pas les détruire, ça reste l'un des premiers objectifs pour un vigneron. Donc d'essayer de retrouver la nature et de la chérir comme le faisaient à l'époque les moines, comme le font aujourd'hui certains bouddhistes, mais d'essayer de ne pas intervenir d'une manière trop dure et de s'adapter à la nature. Les vignes, c'est tout. Les vignes, c'est la pluie qui tombe, c'est l'humidité, Les vignes, c'est le moment où on se rend compte qu'on n'est rien, qu'on est tout petit, qu'on est au service d'une nature, on essaie de protéger un plant de vigne contre des éléments qui sont bien plus gros que nous. Donc, la part de la nature et la part de la viticulture, du travail dans les vignes,
elle est bien plus importante. À condition qu'on veuille faire un produit de terroir. Mais qu'est-ce qu'un vin de la maison? C'est un lieu qui donne des sels, une texture, une gourmandise. C'est le vin de cette petite vigne sera comme ça parce que la vigne a donné ça. Donc 99% du travail, il est dans la vigne. Ensuite, bien sûr qu'il y a du travail en cuverie, dans le chai, mais les vins font leur fermentation tout seuls. Il faut avoir confiance, c'est comme dans une relation de couple, on a besoin d'avoir confiance dans nos vins. Et donc parfois de ne pas être toujours sur le dos du vin, de laisser faire sa propre vie. Donc là où on doit intervenir beaucoup dans les vignes pour protéger certaines mauvaises années, qui ne sont pas mauvaises mais qui sont humides et difficiles pour l'homme, la cuverie c'est 1% du travail. C'est du temps, c'est de l'énergie, mais finalement ce n'est rien. Et pour moi la vigne c'est énormément, peut-être beaucoup, trop. La mémoire doit s'écrire, je pense. On ne doit pas être inutile sur Terre. On doit tous avoir un rôle pour la prochaine génération. Et je pense que la mémoire se perd d'une personne à l'autre. Parce que la transmission de mémoire est très difficile. Sauf si on l'écrit. Sauf si on fait des choses pour la prochaine génération. Je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour mon fils, pour mon petit-fils, pour ma petite-fille, je ne sais pas, mais pour les personnes qui vont ensuite travailler dans ces vignes-là. Donc la mémoire est fondamentale pour ne pas recommencer à zéro le travail. Si on commence sa vie sur un terroir sans aucune note, sans savoir ce qu'ont fait les gens, comment ils ont travaillé, malheureusement on devient un endroit où le vin ne peut pas être compris si rapidement. Le vin, c'est des successions de générations qui ont fait des essais, qui ont à tâtons essayé de comprendre, et après, une fois qu'ils n'ont pas compris, mais une fois qu'ils ont essayé de comprendre un message, il faut le transmettre. Donc la mémoire, c'est tout. C'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la compréhension d'un lieu par rapport à l'humain, et c'est fondamental. Il ne faut pas penser que la révolution des jeunes vignerons est importante. Elle l'est parce que ce sont eux qui essaient de recomprendre l'ancienne histoire, mais la mémoire qui est transmise par écrit des anciennes générations est certainement la plus importante, beaucoup plus que la nôtre. Et il faut faire partie de la mémoire. J'espère qu'un jour, si je fais une chose bien, je ferai partie de la mémoire des futures générations. Mais voilà.